Salut à tous, je suis Fayal, bienvenue sur ma chaîne From Common to Legend, sur laquelle je documente mon parcours et ma progression de joueur sur Flesh and Blood. La vidéo d'aujourd'hui fait partie d'une série qui analyse le tournoi de Silver Age Online que j'organise. Et la pression monte, c'est la demi-finale entre Ask et Tarbaloutre. Tarbaloutre, ça c'est du surnom, j'en peux plus. Avant de lancer le premier match, Kevin, à Qatar-Baloutre, nous présentera son plan de jeu pour cette demi-finale. Quel pick, quel ban, quel scénario il envisage. Et puis ensuite, on regardera les matchs ensemble avec mes commentaires tout du long. Installez-vous confortablement, c'est parti. C'est Tarbaloutre, je vais vous présenter les raisonnements que j'ai pu avoir. Raisonnements qui portent sur la phase de ban. L'idée étant de réfléchir en amont du match pour essayer de se mettre dans des meilleures positions grâce au jeu de ban sur les 3 matchs. Donc la première étape, c'est de réfléchir au match-up en général, de prendre son héros, de l'imaginer face aux 3 autres héros adverses, et de se dire si c'est jouable ou je veux vraiment éviter de tomber contre ce héros. Par exemple avec Terra, je voulais éviter de tomber contre Saïra parce que lui c'est son héros favori, il le connaît très bien, on a déjà fait le match ensemble comme ça pour s'entraîner et il m'avait battu et je trouve qu'il la joue vraiment bien. Moi c'est mon meilleur héros Terra, donc si je peux éviter de le mettre en position défavorable, je préférerais éviter. Tandis que Chain, je pense que ça joue, je peux le fatiguer, et Enigma, je pense que ça joue. Il se trouve que, en fait, lui pense que c'est une free win avec Enigma contre Terra. On fera le match après notre demi-finale, et il se trouve qu'il avait totalement raison avec sa liste, c'est quasi impossible de gagner avec Terra. Donc une erreur d'appréciation sur les réflexions pré-game de ma part. Ensuite, il y a Briard qui, je pense, peut jouer contre tout. Par contre, Kaio pense que c'est un aggro qui est moins fort que les 2 agros que présente Ask. Mais par contre, je pense qu'il peut vraiment retourner Enigma. Grâce à cette vision un peu globale, je peux déjà me dire que Briard, c'est un peu une cartouche libre, qui va pouvoir être jouée assez rapidement, qui peut absorber les 3 decks adverses. Tandis que les 2 autres vont devoir être un petit peu plus placés, dont surtout Kaio, que j'aimerais voir affronter Enigma. C'est d'essayer d'approcher le plus de la meilleure configuration et de s'éloigner au maximum de la pire configuration. Donc la meilleure configuration pour ce match, je pensais que c'était Terra contre Chain, parce que je pense que je peux le fatiguer, que j'ai déjà fait quelques matchs sur Talishar, que ça se joue très bien. Briard contre Ira, parce que c'est un miroir d'aggro et ça joue quoi. C'est du 50-50 je pense. J'aimerais bien essayer d'avoir ce match sur le tour où j'ai le choix du toss pour pouvoir jouer second. Kaio contre Enigma, on l'a vu avant, c'est le seul match-up que j'ai envie de voir pour Kaio. Et la pire configuration, du coup, ce serait Terra contre Ira. Comme on a vu dans mes réflexions pré-game, c'est le héros que je redoute avec Terra. Briard contre Enigma, parce que ça ferait absorber un de mes meilleurs héros par son pire, je pense. Et Kaio contre Chain, parce que, comme j'ai dit avant, je pense que Chain est un bien meilleur aggro que Kaio. Donc, du coup, une deuxième vision un peu globale de ce vers quoi j'ai envie de tendre en termes de match-up pour mes 3 héros. Et donc, on voit bien qu'il y a vraiment une réflexion, c'est pas au coup par coup, c'est une réflexion globale des 3 matchs. Donc, déjà, il y a le toss, qui est pas sur notre match, je pense que c'était pas vraiment relevante, mais sur un match où l'adversaire joue des gardiens comme Bravo, qui va peut-être setup des auras, ce genre de choses, ou Azalea par exemple, c'est des héros qu'il faut éviter, enfin de les laisser à l'autre dans la phase de ban quand il a le choix du toss, où il pourrait choisir de jouer tour 0 et de setup et vraiment prendre un gros edge sur la game, surtout en 20 PV. Donc la deuxième notion, voilà, c'est le sacrifice, c'est-à-dire par exemple Kaio qui a un seul match favorable. Imaginons, je joue la première contre Enigma, je la gagne. Le seul match-up favorable de Kaio est parti. Donc si je peux le jouer en ronde 2 pour absorber par exemple l'Aira de Ask et mettre mon Terra en position favorable sur la game 3, ça peut être une option. Éviter d'être piégé sur le dernier match. Si par exemple sur cet exemple-là, je laissais mon Kaio
pour le dernier match et que je perdais avec mon Terra, là, je me retrouverais quasi en auto-lose sur le dernier match. Donc c'est vraiment pour illustrer le fait que la réflexion sur la phase des bans, elle se fait de manière globale sur les 3 matchs. Je remercie Feyal d'avoir organisé ce tournoi, je me suis régalé et j'espère que ça intéressera des gens au format plusieurs listes et plusieurs héros, des phases de draft, des phases de ban. C'est toujours très intéressant, moi je viens du jeu de figurines, on faisait ça. Et c'est vraiment une partie hyper intéressante du jeu où on va réfléchir au match, aux séquences de choix, de pics. C'est vraiment cool et ça permet d'éviter de jouer des matchs qui sont désagréables à jouer. Comme dans cette méta CC qu'il y avait avant, quand on jouait gardien et qu'on tombait contre une Verdance, on avait 10% de win rate. Bah, c'était hyper désagréable d'avoir ce côté gem roulette. Pour peu que sur un tournoi t'en tagues 2 d'affilée, tu as envie de te pendre et le jeu tu le détestes quoi. Alors qu'en fait, si par exemple on faisait des formats de liste pour le Sage, on pourrait révéler au moment du toss quel héros on va jouer. Et si jamais on a un match-up qui est injouable, on joue pas le héros qui a ce match-up injouable contre un des 2 héros adverses et on peut quand même passer un moment agréable. Allez, on est parti pour ce premier match de la demi-finale. Donc les joueurs ont choisi Caillot contre Ira. Le ban côté Tarbaloutre était Chain et le ban côté Ask était Terra. Donc on est dans la game, on aura le point de vue de Ask pendant cette demi-finale. C'est Tarbaloutre qui est premier joueur et qui attaque directement dès le tour 0 avec un Buckwild bleu. Je suis pas un grand spécialiste de ces 2 héros, mais on va pouvoir les découvrir ensemble. On voit côté Ask qui a la suite des 3 équipements, les bottes, les gants et le torse qui vont bien ensemble avec les Crushing Tiger. Mask of Many Faces, je connais pas trop. Je vais vous l'afficher à l'écran, comme ça on va pouvoir le découvrir ensemble. Alors Kevin, de son côté, après avoir envoyé son Buckwild, envoie un Berfang Za8, passe quelques dégâts. Et un pas trop mauvais tour 0, passe 2 dégâts mais on arsenal pas. On crée un might pour le tour prochain. Je pense que Ira est pas totalement déçu non plus de ce tour 0, d'avoir que 2 dégâts, d'avoir un Crouching Tiger et pas d'arsenal en face. Il y a beaucoup de bleu dans cette main. Alors, il y a une bleue a priori qui va se transformer en coup de Kodachi, en deux coups de Kodachi. On a le Glittering Thorns qui va sûrement partir. Peut-être un arsenal. Ça va être un peu dur pour Kaio de gérer ces petits Kodachi. D'ailleurs, c'est dur pour la plupart des héros dans ce format. En CC avec 40 PV, on peut se laisser grignoter un petit peu, mais en 20 PV, c'est quand même 5% de vie qui s'en vont chaque tour. Alors, on aura forcément le Blade Beaconer qui pourra bloquer une fois. Donc Kevin qui décide de bloquer cette première attaque avec tout son équipement. Voilà, de garder sa main. Il doit avoir une bonne main pour même pas lâcher une seule carte. Il leak un peu des dégâts.
Ask a priori veut garder ce Aspect of Tiger Mind dans son arsenal. Non, il l'envoie. Bon, il n'y a pas d'arsenal non plus du coup côté Ira. Ce qui est intéressant, c'est que Ask a dû lâcher toute sa main au tour 0 en bloc. Il n'a pas pu filtrer. Donc Kevin, c'est un bon choix qu'il a pris. C'est-à-dire que quitte à attaquer, faut tout envoyer, quoi. On va pas dans la demi-mesure, on laisse pas l'autre filtrer sa main. Et du coup, Ask, sans filtrer sa main, a repioché une main. Et bon, elle était un peu briquée a priori. Vu que le peu de damage output que ça a envoyé, malgré le Crushing Tiger et 4 cartes. Kevin est de retour sur l'offensive avec un Wild Ride rouge. C'est quand même c'est pas mal, hein. S'il continue d'enchaîner les Wild Ride dans une attaque, ça me paraît être un bon plan. Ça craque le torse, ça fait 2 ressources. Un beau petit 5 sur le dé. Ah, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime pas moi chez les brutes, c'est de jeter des dés. Mais bon, ça plaît à beaucoup de gens. Je ne supporte pas l'aléatoire. Coup de griffe encaissé avec le front par Ask, qui a envie de renvoyer, prendre la tempo, hein, de renvoyer un bon tour derrière. Ça bloque avec les équipements, ça limite les dégâts qu'on prend et ça permet de pouvoir claquer ses équipements quand on a envie. Maintenant, on a déjà pris la value bloc. Quelque chose qui m'est arrivé pas mal de fois quand je jouais cette suite d'équipements sur d'autres héros. De pas bloquer assez tôt avec, et du coup quand on veut les claquer, on perd de la value, quand même dommage. Donc, Kodashi, on connaît la chanson. On envoie un petit 5. Comme ça touche, ça go again. On claque les bottes, on va claquer les gants aussi. Et on envoie un petit Crouching Tiger à 2. Voilà. On reprend un petit lead de PV. Et on renvoie une dernière attaque qui est létale, qui va... Ah non, qui est pas létale, effectivement, il faut payer un de pitch. Bon, c'est pas très grave. Kevin décide de garder toute sa main et de bloquer avec son casque. C'est vraiment une partie de gros malin. Donc ça commence avec un Savage Fist. Alors c'est un Savage Fist à 7 qui a pas go again, hein, mais Kevin a claqué ses bottes. Donc un deuxième point un deuxième AP. Donc il y a quelque chose qui vient derrière. Ça peut pas lâcher sa main pour l'instant côté Ask, ça bloque avec le casque, ça limite un peu les dégâts. Le casque il change pas grand chose, hein.
bloque la griffe parce que c'est létal. Il y a une autre attaque à 6 qui vient. À 5, pardon, encore une fois. On peut pas payer le pitch. Pour arriver à bloquer au moins 3, passer à 1 et renvoyer des choses. Kevin il est à 2, il a plus de blocs d'équipement. On va arriver à lui enlever des cartes de sa main pour espérer reprendre la tempo. Les coups de Kodachi sont peut-être pas mal maintenant. Vraiment peut-être une bleue pour faire Kodachi. Plus ce Razor Reflex il pourrait voler une game. Ok, donc on bloque avec cette bleue. Ok, on va envoyer ce Looking for a Scrap possiblement. Ok, donc on attaque avec ce Looking for a Scrap. On envoie un 5 qui prend 2 cartes. 2 cartes à Tarbaloutre. Ouh, et Kevin a pioché le pulping. Oh là là, le deuxième pulping du deck, il y en a un premier qui avait été discard plus tôt. Le pulping qui vient close la game. Ça c'est quelque chose qu'on va voir assez souvent dans les decks bruts en PV. Le dominate, c'est fort. Allez, on est reparti pour la game 2. 1-0 pour Kevin. Les bans ont été encore Chain et Terra. Donc on se retrouve dans un match Enigma contre Braillard. Donc c'est Kevin qui a le tour 0 avec Braillard. Je pense qu'il va essayer de se setup et garder peut-être son point d'action au cas où qu'il y ait une aura qui soit envoyée par Enigma. On a un Static Shock qui part. Petit 4 pour commencer. Bienvenue. Enigma clean block, Enigma overblock même. Et on voit un Waxing Spectre fin de tour. Là c'est dommage parce que Braillard du coup c'était une des rares attaques qui n'a pas de Hogan. Et ça lui permet pas de venir clear ce Waxing Spectre en fin de tour. Mais j'imagine que Kevin avait besoin de débriquer sa main. Donc d'envoyer quand même une carte. On a Ask qui a révélé ses gants pour mettre un +1 sur le Waxing Spectre. Donc il met direct la pression avec une grosse aura, une grosse ward sur le board. 5 go again, tranquillou. Ok, ça bloque avec les équipements côté Braillard. On envoie une petite chimère pour continuer. Alors ces Test of Strength là, enfin ces blocs 4 pour Enigma, ça va être intéressant. Je pense que ça va être vraiment très intéressant pour bloquer les breakpoints de Braillard et éviter les on-hit. Donc côté Braillard, on envoie 2 spells de boost, donc un +3 et un +2. Ça fait +3 et +3 du coup avec le flourish. On envoie un 10, go again, tranquillou. Ask bloc 7 plus utilise sa ward à 3, donc il n'y a pas de on-hit, donc pas d'Embodiment of Earth pour Braillard. Et
continue le tour avec un 3, pas go again. Je pense qu'on prend ces dégâts là. Dégâts purs, on n'a pas de ward. Pouvoir faire son spectral manifestation. Ah, et par contre, c'est un embodiment of earth du coup. Ou un gros spectral shield à 4. Les PV de Braillard descendent vite. Hein. Déjà à 9, ça ne veut pas bloquer. Ouh, le petit Sigil of Suffering. Donc là c'est très intéressant parce que le Sigil of Suffering vient donner un point de dégâts d'arcane à Enigma qui ne peut pas le pitch parce qu'il n'y a plus de pitch. Et donc sa ward meurt, on casse les dégâts. Il était vraiment très bien placé ce Sigil of Suffering, évitant que la ward vienne protéger au tour prochain Enigma. Donc là, on nous refait encore un Flourish into un +3. Donc j'attaque avec une 10 go again. Cette fois, Enigma bloque avec son front. Donc là, il y a eu les 2 Flourish côté Braillard qui sont passés. C'est une carte qui est pas dans toutes les listes. Intéressant. Une Starfall, qui est une arme aussi intéressante. Moi, je préfère Ripping Blade, mais effectivement, la séquence je craque mon torse et j'ai une attaque de go again est intéressante dans pas mal de setup côté Braillard. On en profite hein, vu que c'est une attaque d'armes pour utiliser notre équipement Blade Beaconner là. On attaque avec une ward, enfin on repond une ward et on attaque avec 4 go again. Côté Enigma. Et on va attaquer, on va finir le tour avec une 7 pardon. Ça attaque fort, hein. Côté Enigma ça attaque très fort, ça va mettre son adversaire à 1 PV. Avec une bonne avance là du coup, hein. On a une ward sur le board, on a 8 PV. Donc on peut se permettre d'encaisser un petit peu ce tour-ci pour essayer d'aller mettre l'étal le tour prochain. Donc là c'est une 6, pas go again. Avec 3 de protection, donc ça fait 3 de dégâts. On est à 8, on peut mourir sur double lightning press. Donc je pense qu'il faut mettre au moins un bloc pour être sûr de ne pas mourir sur double lightning press. Ouais, alors là il y en a une. Et il y en a 2, et elles étaient là les 2. Donc vraiment, il fallait vraiment mettre ce bloc. Incroyable, incroyable. C'est le genre de truc auquel il faut penser, mais moi en papier, ça c'est sûr, je l'aurais même pas respecté et je serais mort. Bien joué à Ask là d'avoir respecté le double lightning press. On a une attaque avec un 5 qui est boosté si on transcende, pardon, et forcément Ask là et vient mettre le 7ème petit point de dégâts qui va tuer Braillard. C'était assez intéressant de voir que les premières mains de Braillard ont été un peu briquées. Enigma a vraiment profité de son avantage et continué de mettre la pression avec souvent une attaque de ward puis une attaque. Les wards ont vraiment préservé les PV d'Enigma qui a continué à attaquer. Donc Ask égalise, on est à 1 partout et donc on aura un match final avec les 2 héros qui ont été bannis 2 fois. Terra d'un côté et Chain de l'autre. Alors Chain c'est un héros qui fait des choses assez incroyables, donc ça va peut-être être dur de suivre. C'est Terra qui commence encore une fois, enfin c'est Kevin qui commence encore une fois, qui envoie une petite attaque à 5. Alors il renvoie en dessous de son deck un bloc 4 et un canopy shelter.
prend 2 cartes. Je pense que là c'est clairement un plan, je vais essayer de fatiguer mon adversaire, donc de lui manger des cartes, mais en même temps il lui permet de recycler sa main. Ça peut être dangereux de permettre à Chain de recycler sa main et d'aller chercher des cartes de setup. Bon, bien sûr, on commence par faire un Soul Shackle. Notre prochaine attaque à Go Again. On va mettre un petit coup d'épée. Tranquille. Là, dans la position de Chain, on joue contre un gardien qui va sûrement vouloir nous fatiguer, qui a la capacité de nous fatiguer. Donc ce qu'on veut faire, c'est vraiment ce setup. On veut vraiment faire des gros setups. On va sûrement arriver à passer les défenses, mais très tardivement dans la game, quand on aura peut-être 3, 4, 5 Soul Shackle, qui nous permettront d'avoir une énorme banish et d'aller chercher des tours avec 2 voire 3 attaques Soul Gate, enfin Rune Gate, pardon. Donc je suis désolé, à ce moment-là, j'ai eu une coupure internet, donc on a raté très peu, mais vous allez avoir un saut dans le temps. Once again, we apologize, but we cannot bring you the news. It appears that we have no internet here at News 4. We'll be happy to bring you up on current events just as soon as our internet is back. On est de retour en fait au tour suivant. Ask a Arsenal et a passé la main. Et donc Kevin attaque avec un disable bleu qui menace l'arsenal de Ask s'il fait 4 de dégâts. C'est un choix super intéressant. Moi je pense que je protégerai l'arsenal. C'est une bonne carte. Mais Ask n'est pas d'accord avec ça. Il bloque que 3, il prend sa value en défense, il perd sa carte, enfin elle retourne en bas de son deck. Le Run Blown Incantation là, qui se fait bannir, là, c'est triste, c'est dommage parce que c'est une carte qu'on veut pour ce setup. Pour avoir régulièrement des runes chantes. Donc on fait un Soul Shackle, on attaque avec la Ripping Blade. J'aime bien ça parce qu'on ne renvoie que 2 runes chantes, donc ce qui baisse la value de la bleue côté Terra, voilà, qui fera que 2 de value. L'attaque d'armes, elle est intéressante parce qu'elle va forcer Terra soit à prendre des dégâts, soit à claquer une carte par tour. Voilà, donc on passe des dégâts. Et on finit par ce Spellblade Assaut que j'aime beaucoup parce que du coup il setup le tour prochain en créant des runes chantes. Donc voilà, on va démarrer le tour prochain avec 3 runes chantes, ce qui permet d'envoyer n'importe quelle attaque Runegate de notre deck. Donc c'est vraiment c'est clean. Ça nous a coûté notre arsenal quand même. Du coup, ça a coûté l'arsenal en ne bloquant pas ce disable, mais on a un bon tour de setup. On a un Malefic Incantation en table, on a 2 Soul Shackle et on a 3 runes chantes. Ask se fait attaquer par un petit coup de marteau à 6, sympathique. Là, il faut analyser ce qu'on veut faire le tour prochain et je pense qu'on a envie de garder toutes ces cartes. Côté Ask et de prendre 9. L'avantage en plus d'être en dessous en PV, c'est que ça va venir bloquer des cartes comme on le voit là, Oasis Respite, Arcane Polarity, des choses comme ça qui ne feront pas gagner de PV du coup. Donc c'est intéressant de continuer de se setup avec Chain et de rester bas en PV, plus bas en PV entre guillemets, avec la Ripping Blade. Donc là on a un super banish de Chain avec le Deathly Wail. Ça envoie 3 runes chantes. Ils sont
token barrière par Terra. Et il y a encore 6 à bloquer. C'est une bonne cible à Pummel, hein, le Deathly Whale. C'est vraiment une bonne cible à Pummel. C'est une carte que les adversaires de Chain vont vouloir beaucoup bloquer Deathly Whale pour éviter de faire de la value supplémentaire en créant des runechants. C'est vraiment le nerf de la guerre pour Chain quand même, hein, d'arriver à avoir assez de runechants pour envoyer des attaques runegate régulièrement et plusieurs par tour. Il faut arriver à en avoir au début de son tour, puis en régénérer pendant son tour pour envoyer une deuxième, voire une troisième attaque. C'est pas évident. Donc là on a un bloc 6, on a un pummel, mais on a une DR. Waouh. Là c'est terrible pour Ask. Ça c'est terrible pour Ask. Son pummel ne passe pas, il ne fera pas de runechant. Mais là on pourrait envoyer un coup d'épée qui serait sûrement bloqué par les les équipements. Et ça casserait pas la chaîne. Donc ça permettrait... si on casse la chaîne, en fait, notre Deathly Whale ne fera jamais de runechant. Donc c'est ça la question. Est-ce qu'on arrive à placer des dégâts sans casser la chaîne? Je pense que la réponse est non. Parce que même si on envoie ce Phantom Vrace, il y a les équipements, quoi. Soit le Phantom Vrace ou le Ripping Blade, il y a les équipements côté Terra. Donc j'aime bien tant pis, c'est triste, mais je joue sur une Blade Incantation et je continue de me setup pour la suite et j'arsenal. Il n'y a pas de carte dans la main de Terra, donc il y a full tempo pour Chain, donc il faut continuer de se setup. Hein. Terra qui est toujours à 13 et qui voit le deck adverse diminuer, mais il y a un setup qui est quand même assez terrifiant. Ouais, donc on est à 13, on a tout l'équipement côté Terra encore, donc on est pas mal, faut encaisser parce que là il y a quand même un bon setup côté Chain. On a des bonnes attaques en banish, donc là on va pouvoir envoyer un Deathly Whale. Ouais, j'aime bien commencer par ce Deathly Whale et forcer une bleue et 6 de bloc directement de la part de Terra. Et puis finir sûrement avec un Spellblade Assaut pour se setup pour le tour prochain. Bon, on a 2 Blood Depth quand même. Faut faire gaffe à pas mourir au passage. C'est vraiment super dur de commenter les games des autres. Je trouve ça déjà pas facile de commenter ses propres games, mais alors de commenter les games des autres, c'est vraiment un challenge. Donc bravo à tous les casters. Je me rends compte à quel point votre métier est difficile. Et ça permet d'agrandir sa connaissance des match-ups. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait que je me force à faire à l'avenir. Donc ce Deathly Whale, avec ses 3 runechants. Les 3 runechants sont pitchés, sont AB, ça c'est réglé. Maintenant il faut bloquer 6 côté Kevin. On bloque avec le bouclier et un Clash of Heads, c'est clean. Il n'y a pas de pummel cette fois. Maintenant, par quoi on continue? On va pas enlever de la Blood Debt, on va plutôt vider sa main là, côté Ask. On a beaucoup de mauvaises cartes qu'on ne peut pas avoir. Beaucoup d'attaques dans cette main, il y avait rien qui s'est topé un petit peu plus la suite pour Ask. Je suis assez d'accord avec sa décision de dire j'envoie une de mes meilleures attaques et j'overpitch mes rouges et ma jaune. Comme ça je les renvoie en dessous du deck et elles pourront me servir en fin de partie et je repioche une main complète. Je renvoie un runechant qui va faire perdre soit un petit PV, soit une carte complète à mon adversaire. Et là c'est la carte complète. Le set est un breakpoint, c'est toujours intéressant. Et Terra décide de bloquer avec sa dernière carte et 2 équipements. Alors là c'est intéressant, vous voyez la Ripping Blade,
elle bloque le Siren of Safe Harbor, qui va du coup faire que 2 de value. Le gain de PV est contré. Donc d'où l'importance d'avoir cette Ripping Blade vraiment et de rester, d'accepter de prendre des dégâts, d'accepter de prendre les dégâts de Terra, notamment le marteau, quand il n'y a pas de Onit là, c'est parfait. Terra a toujours pas de carte en main, hein, il fait que bloquer là. Il y a l'équipement qui commence à descendre. On n'a plus de casque, on n'a plus de bras. Le bouclier a déjà bloqué une fois et Civic Step c'est un peu compliqué de bloquer avec dans ce match. Donner un go again ça peut être dramatique, donc on a envie de l'utiliser en dernier recours. Voilà, on a beaucoup de setup dans la main de Ask, 2 Malefic Incantation et un Blessing of Occult. Il faut arriver à jouer ces 3 cartes là je pense et prendre un maximum de la main de Terra. Arriver à prendre un maximum de sa main pour s'assurer un prochain tour vraiment le plus explosif possible. Donc on envoie un Deathly Delight avec 2 Runechant, Deathly Delight Go Again grâce au Soul Shackle. On commence à voir, on a 5 Soul Shackle, donc il va pas rester beaucoup de tours, hein. Ils n'ont pas activé le nombre de cartes là sur le deck, mais il va pas en rester beaucoup. Donc là, Ask, il faut vraiment qu'il se set up pour faire le plus gros tour possible le tour prochain. Et côté Kevin, il faut rien laisser passer, faut tenir bon, faut lâcher ses mains, faut lâcher les Civic Step au bon moment. Alors le Blessing of Occult c'est une super carte, mais le problème c'est qu'elle a pas Go Again. Alors effectivement Chain règle un peu ce problème, mais pas dans la situation de ce match là, où il a full tempo depuis longtemps. Utiliser un Soul Shackle pour jouer son Blessing of Occult, c'est dommage, il préfère envoyer 2 attaques à chaque tour. Il n'envoie pas de deuxième attaque et il met en place son Blessing of Occult. Ok, très bien. Donc là, vraiment, Ask veut faire le plus gros tour possible derrière. Dire à Kevin, bah, t'as 2 cartes en main. Est-ce qu'elles font quelque chose? A priori, non, en plus, hein, vu que Kevin passe directement le tour. Donc il a fait perdre beaucoup de value au Terra. Et là, il rentre dans son avant-dernier ou dernier tour, selon le nombre de cartes qu'il a dans son deck. Il vient de bannir 5 cartes. Il y a 3 attaques, enfin du coup il a 3 attaques en Blood Depth, un banish. Il y a moyen de faire des blagues, hein. Il y a moyen de faire des blagues. Voyons comment il s'en sort. On commence comme souvent par un petit Soul Shackle. On va envoyer la plus grosse attaque qu'on puisse avoir, c'est-à-dire un 7. Un 7 pour 0, hein. 7 plus 6 Runechant, donc 13 pour 0, tranquille, on est en 20 PV. Donc là Kevin a fort à faire, sachant qu'il y a encore 5 cartes derrière dans la main de Chain. Les 2 tours d'avant qui ont été des tours très setup étaient parfaits, avec aucune disrupt qui est venue de la part de Terra. Il y a 8 cartes dans son deck. Donc si Chain ne gagne pas ce tour-ci, il n'y a plus qu'un tour. On sait qu'il y a beaucoup de mauvaises cartes à la fin du deck. Il y a les Reduce to Runechant, les Spellblade Assault. Enfin, c'est pas des cartes qui vont lui permettre de gagner. Donc là, je pense qu'on a sûrement le dernier tour full power de Chain. Si Kevin arrive à se sortir de cette situation, je pense qu'il gagnera tranquillement derrière la partie. Il a encore 10 PV et 4 de blocs d'armure et 4 cartes. 4 cartes en main, une carte en arsenal. Voilà.
deux cartes en moins qui sont parties pour pitcher les Runeschant. Il y a de fortes chances qu'il y ait d'autres Runeschant à AB derrière, donc ce petit point de pitch va servir. Ça réfléchit fort des deux côtés, hein. C'est un tour, je pense qu'ils l'ont saisi tous les deux, c'est le tour. Ils l'ont saisi tous les deux, c'est potentiellement le dernier tour de la partie. Kevin accepte de prendre beaucoup de dégâts. S'il bloque que comme ça, il prendrait 5, il passerait à 5, mais si jamais Ask ferme la chaîne, il regagnerait Kevin regagnerait un PV, puisque la Rippling Blade ne serait plus effective, car il serait à 5 PV, assurant une sirène qui fait 3 de value. On a Ask qui réfléchit longtemps. Parce qu'il peut craquer son casque en instant et donc faire des choix selon ce qu'il pioche avant de casser la chaîne. Et c'est parti pour le casque, donc on va bannir une carte, payer un pitch et repiocher une carte. Qu'est-ce qu'il peut piocher ? Qu'est-ce qu'il peut piocher qui serait intéressant? Il a des attaques, il a du setup. Ah bah oui, il cherche du go again, forcément, il cherche du go again. Donc là on va être dans les fameux tours triple rune gate ou triple attaque. Et il a touché son flying high. Alors je sais plus combien de cartes il avait encore pour donner le go again, mais il a les Mauvrillon Sky et les flying high. Donc il en a touché un, il restait plus beaucoup de cartes et il l'avait pitché, je crois celui-là, tour 0 ou tour 1. Il avait pitché tour 1. Donc vraiment bien joué à lui, s'il s'en rappelait, c'est incroyable. Là on a une deuxième attaque qui part. Donc, on a eu un 13 pour 0, puis là on a encore une attaque à 7 de Runeschant et 5 physiques qui partent. Flying High qui donne un bonus de dégâts si l'attaque est bleue, mais qui donne dans tous les cas go again à l'attaque. C'est ça qu'on cherche dans Chain. Alors, on peut faire des trucs très sales ensuite. Voilà, Kevin qui prend du temps. Là il voit bien qu'avec cette attaque go again, c'est sûrement le dernier tour. Donc, il claque ses Civic Step qui vont donner go again à la prochaine attaque. Ask. Donc là on a l'Arcane Cussing. Donc Arcane Cussing plus le torse, c'est vraiment très fort. C'est-à-dire qu'on va pouvoir détruire l'Arcane Cussing, gagner 1 de ressources et 3 Runeschant. Vraiment extrêmement fort. On a l'enveloppe in Darkness derrière qui vient faire un autre Runeschant et booster la prochaine attaque Runegate. Et il y a assez de Runeschant pour venir envoyer ce Deathly Wail gratuitement. Il y a un Arcane Polarity qui est passé, qui a fait gagner des PV à Kevin. Mais on a 8 d'attaque physique qui arrivent. Incroyable. Ce tour a été incroyable. Chain, c'est vraiment n'importe quoi. J'espère qu'ils feront quelque chose pour Company of Wrath. Chain, ça fait partie des héros que j'adore, mais c'est vraiment trop craqué. On le voit bien sur ce tour-ci. Il a fait une value incroyable. Alors après, il avait été setup. Il avait été setup ce tour. Il fallait piocher le go again au bon moment. Mais il lui en restait quelques-uns dans son deck. Très bien joué de la part de Ask d'être allé chercher ce go again à ce moment-là. Et il a fait 13 dans 7, dans 8 et 3, dans 11. Il a fait un tour à 31, si je me trompe pas. C'est criminel dans un format à 20 PV. Et c'est ainsi que se termine cette demi-finale. Victoire de Ask 2-1 contre Tarbaloutre. On voit que les deux joueurs ont réussi à pas trop mal piloter leur phase de pick ban pour se retrouver dans des matchs qui étaient assez équilibrés. Kevin a su éviter son scénario du pire, mais n'a pas réussi à obtenir son scénario du meilleur, comme il l'avait défini, donc un entre deux, ce qui est assez logique. Les matchs ont été disputés, les deux premiers matchs très rapides.
avec le premier match très agressif, Caio contre Ira, où il n'y a pas eu de bloc et ça s'est terminé au dominate. Un beau snowball d'Enigma contre Braillard et un match très disputé, très intéressant de Terra contre Chain, où il a fallu que Chain se setup pendant 2 tours et arrive à passer les défenses de Terra dans l'ultime tour de la partie. Et de quelle manière, hein, je pense que c'est le plus beau tour de Chain que j'ai jamais vu en Silver Age. Voilà qui termine cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en visionnant ces 3 matchs. Merci aux 2 joueurs d'avoir accepté d'être filmés et diffusés sur la chaîne. L'exercice de commenter des games est vraiment plus difficile que je l'imaginais. Donc j'espère que mes commentaires n'ont pas trop été incohérents et non pertinents. Et si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à faire un petit commentaire si vous avez des questions même directement aux joueurs. Je pense qu'ils y répondront. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien et bon jeu à tous.